Corinne Bell, professeure de littérature française. Je représenterai donc les lettres modernes et je suis la directrice du département lettres et arts. Moi, je suis Mathilde Cazot, comme je vous le disais il y a 2 minutes. Donc, je suis la directrice adjointe du département pour les lettres classiques. Donc, je représenterai cette section-là. Et je suis maîtresse de conférences en langue et littérature latine. Bonjour, et donc moi je suis Olivier Neveu, je suis professeur en études théâtrales et je suis responsable du master art du département lettres et arts. Alors, cette séance d'une heure va se dérouler en deux temps. Dans les premières 35 minutes, nous allons présenter les différentes formations de notre département. Et durant les 25 minutes suivantes, nous répondrons aux questions que vous aurez posées par écrit dans le chat. Donc, nous ne répondrons pas aux questions à mesure, mais bien donc dans un deuxième temps. J'ajoute que cette heure est enregistrée. L'enregistrement sera disponible d'ici quelques jours, à la fois sur le site de l'ENS de Lyon et sur la chaîne YouTube de l'ENS. Alors, je commence par des généralités, par présenter des généralités sur notre département lettres et arts. Donc, vous voyez ce qui s'affiche à l'écran. Notre département lettres et arts comporte trois sections. La section lettres modernes, avec trois parcours possibles, littérature française, langue française et littérature comparée. La section lettres classiques, langue et littérature latine et langue et littérature grecque, et la section art qui comporte études théâtrales, études cinématographiques, musicologie et histoire de l'art. Quelques chiffres pour apporter des précisions à cette présentation. Le département lettres et arts comporte une quarantaine d'enseignants-chercheurs avec des titulaires et des non-titulaires. Les titulaires sont plus nombreux, bien sûr. Nous avons également des vacataires qui interviennent ponctuellement. Pour l'ensemble du département, c'est le chiffre de cette année. Nous avons 251 normaliennes et normaliens. Alors, il y a, pour préciser les choses, chaque année, 35 normaliens, normaliennes élèves et 20 normaliens et normaliennes étudiants et étudiantes qui entrent chaque année. C'est l'occasion de préciser la différence entre normaliens élèves et normaliens étudiants ou étudiantes. Donc les normaliens et normaliennes élèves sont reçus sur concours et les normaliens et normaliennes étudiants et étudiantes sont reçus sur dossier. Alors vous le voyez, cela fait chaque année 55 nouveaux et nouvelles normaliens et normaliennes. Ce chiffre de 55 nouveaux arrivants chaque année par rapport au nombre d'enseignants-chercheurs montre, enfin le rapport de ces deux chiffres montre que cela permet un encadrement assez resserré et en particulier avec le système du tutorat. Donc chaque normalien, normalienne arrivant se voit attribuer un tuteur ou une tutrice qui va le suivre ou la suivre durant les 4 années d'école. Donc, il va le suivre ou la suivre durant toute sa scolarité. Le département comporte également une dizaine ou une quinzaine, bon, ça dépend des années, de doctorantes et de doctorants. Ces doctorantes et doctorants sont des anciens normaliens et normaliennes élèves ou étudiants, étudiantes qui poursuivent en doctorat sous la direction d'un professeur, de l'un d'entre nous, et qui dispense quelques cours également. Le département comporte aussi une dizaine d'auditeurs chaque année. Alors, les auditeurs, et je précise donc la différence entre les auditeurs et les étudiants, les auditeurs et auditrices sont également recrutés sur dossier, mais
ils sont recrutés pour une formation spécifique. Donc, soit en master pour 2 années, soit en agrégation, pour la préparation à l'agrégation, pour une année. Donc, ce sont des étudiants recrutés également, soit par la plateforme Cadence, qui est la plateforme interne de recrutement à l'ENS pour les dossiers, soit dans le cas uniquement de la musicologie ou du master Mondes Anciens, ils peuvent être recrutés depuis l'année 2025 dans le cadre de mon master. Donc mon master va recruter des auditeurs, mais uniquement en musicologie ou en master Mondes Anciens. Les autres formations ne sont pas ouvertes à mon master. Et enfin, notre département comporte chaque année ou accueille chaque année entre 20 et 30 étudiants internationaux venus de tout pays, de toute université, généralement pour une année. Bon, ça peut être plus parfois. Un petit point aussi hein, sur les débouchés de notre département lettres et arts. Alors c'est vrai que l'orientation des élèves et des étudiants à l'ENS et particulièrement dans notre département est fortement marquée par l'enseignement supérieur en France et à l'étranger, l'enseignement et la recherche. C'est la première destination, hein, je dirais, à l'issue de la scolarité. Mais il y a aussi bien d'autres métiers, hein, les métiers de la médiation, du journalisme, tout ce qui concerne la haute fonction publique, les administrations, mais encore les métiers de la conservation, les métiers des bibliothèques, tous les métiers de la culture, hein, et puis aussi, parfois, de façon peut-être plus ponctuelle, d'autres fonctions publiques, hein. Les exemples qu'on a mis correspondent à des cas plus particuliers, hein, mais qui existent hein, ou ont existé. Donc la DGSE, le commissariat de police ou la médecine, c'est-à-dire la direction des hôpitaux publics, hein, précisément. Donc des concours hein, que l'on peut faire à l'issue de la scolarité à l'ENS de Lyon. Et puis, bien sûr, et ça concerne surtout les arts, hein, tout naturellement, tous les métiers qui sont liés à la création. Alors, nous allons essayer de clarifier, enfin le plus simplement possible, les différentes formations proposées par le département Lettres et Arts. Nous passerons en revue hein, pour chacune de nos sections, donc lettres modernes, lettres classiques et arts, donc les différentes formations. La première année du diplôme de l'ENS de Lyon, qui correspond à la première année de pré-master. Hein, c'est peut-être cette année qui est la plus spécifique à l'ENS et qui est la plus originale, que vous connaissez sans doute moins. Les masters recherche, hein, avec master de lettres modernes, master mondes anciens, donc le master de lettres classiques, et les masters arts, cinéma, musique et théâtre, hein. Et puis le cas particulier des masters FEADEP, hein, c'est-à-dire les masters professionnalisants, les masters de formation à l'enseignement agrégation et développement professionnel qui existent en lettres modernes et en lettres classiques. Donc nous allons passer en revue chaque fois les années de formation, donc première année, master, et en intercalant quelques remarques donc sur l'agrégation, les masters FEADEP. Donc je commence puisque je représente les lettres modernes en tant que professeur de littérature. Donc, le prémaster de lettres modernes. Alors, ce prémaster, c'est une année propédeutique, une année de préparation au master, comme son nom l'indique. Il y a deux cas de figure. Soit les élèves et les étudiants, mais surtout les élèves, arrivent à l'école en ayant
valider 120 ECTS. Donc, ce sont les élèves qui arrivent après 2 années de classe préparatoire. Ça peut être le cas d'étudiants reçus sur dossier, même si c'est moins courant pour les étudiants. Donc, dans ce cas, la première année consistera à passer une licence. Alors, l'école n'offre pas la formation de licence, donc les élèves et les étudiants vont faire leur licence dans les universités lyonnaises, Lyon 2 et Lyon 3, pour les lettres modernes, tout en suivant et validant un certain nombre de cours à l'école, et en particulier les cours pour le diplôme de l'ENS de Lyon. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque les élèves et les étudiants arrivent en ayant 180 ECTS déjà validés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une licence. Alors, ils peuvent faire une deuxième licence dans une autre formation si ils le souhaitent, mais le cas le plus général, s'ils ont déjà une licence donc de lettres modernes pour la formation dont je parle, ils vont suivre la totalité de cette année de pré-master à l'école, à l'ENS de Lyon, avec donc une formation spécifique pour obtenir les 60 CTS qui valident chaque année, comme dans toutes les universités. Alors, cette année propédeutique de lettres modernes, elle sert un peu de lien entre la classe préparatoire et le master qui arrivera donc l'année suivante, hein, qui arrivera en deuxième année d'école, en deuxième année à l'ENS. Elle sert un petit peu de lien. Il s'agit d'approfondir ou de renforcer des spécialités que l'on connaît déjà ou découvrir, hein, c'est le premier point que vous voyez sur ce qui est affiché à l'écran, ou de découvrir donc des enseignements spécifiques, soit parce qu'ils n'ont pas été étudiés du tout dans les classes préparatoires, soit parce que ils n'ont été vus que brièvement, hein, ou de manière moins détaillée. Donc, cas de la littérature comparée en tant que spécificité de l'être moderne, cas de la littérature du Moyen Âge, hein, ou cas des cours de langue française, hein, donc qui n'ont pas été, enfin, qui n'ont pas fait l'objet, hein, d'enseignements véritablement spécifiques auparavant. Dans ce prémaster de lettres modernes, nous avons aussi, et c'est une originalité, hein, me semble-t-il, nous avons aussi des groupes de lecture, hein. Donc, ce sont des groupes, comme le mot l'indique, avec un petit nombre d'étudiants, 10 au maximum. Dans ces groupes de lecture, on s'intéresse à l'actualité de la recherche. Il ne s'agit pas d'étudier des œuvres spécifiques comme ce serait le cas dans des cours de littérature véritablement, mais on s'intéresse à l'actualité de la recherche en langue, littérature française et littérature comparée, et cela permet d'ouvrir un peu ses horizons à travers la critique notamment. Cela permet de se projeter aussi déjà dans l'année de master, et ainsi de réfléchir à des questions théoriques, à des problématiques qui vont orienter le travail de mémoire, du mémoire de master l'année suivante, l'année véritablement de M. Les élèves et les étudiants complètent ces cours par la possibilité de choisir déjà des séminaires et de valider dans l'offre de cours de master en fonction des sujets de cours qui changent chaque année en master, des sujets qui vont les intéresser. Et puis, bien sûr, il y a des cours déjà à valider de langues vivantes et de langues anciennes. À ça s'ajoute ce qu'on appelle des séminaires ou des cours d'ouverture, c'est-à-dire qu'on va saisir l'occasion de cette première année donc à l'ENS de Lyon, cette année propédeutique de prémaster, pour s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres formations. Donc on pourra suivre et valider des cours de philosophie, de sociologie ou autres, hein, ou découvrir telle ou telle langue, et bien sûr
à l'intérieur du département lettres et arts, hein. Il sera possible de choisir en ouverture des cours de cinéma ou de théâtre, donc à l'intérieur même de notre département. Donc voilà un petit peu, hein, quelques éléments pour le prémaster de lettres modernes. Donc on passe au prémaster de lettres classiques, hein. Je cède la parole à Mathilde Cazot. Oui, alors je vais vous présenter en quelques mots cette première année de lettres classiques, alors qui ressemble dans les grandes lignes enfin, dans l'organisation des cours à la première année de lettres modernes. Donc je vais moi plutôt peut-être axer sur nos objectifs. Donc cette année de propédeutique, cette première année, pour nous, c'est une année d'accueil des étudiants et des étudiantes, au cours de laquelle on s'efforce vraiment de donner les moyens de s'épanouir intellectuellement et humainement dans la suite de vos parcours, et puis de choisir aussi un sujet de recherche qui vous corresponde réellement, qui vous intéresse, parce qu'on sait quand on est en classe préparatoire ou même à l'université, on a encore un champ un peu restreint. Donc on a voilà, quatre grands axes, quatre grands objectifs. Le premier, c'est de consolider les savoirs, c'est-à-dire en fait approfondir la maîtrise des deux langues, le latin et le grec, les compétences de traduction, d'approfondir votre culture littéraire par la lecture d'un corpus vaste, sans les contraintes d'un programme de concours, et aussi de construire des connaissances historiques et institutionnelles qui permettent de recontextualiser, de comprendre en profondeur tout cela. Dans un deuxième temps, alors je me permets d'y insister un peu parce que c'est une spécificité dans le paysage des lettres classiques françaises. Un de nos objectifs importants, c'est d'engager avec les étudiants et les étudiantes un travail réflexif sur les disciplines. Nos études, ce qu'on appelle souvent les études classiques, hein, sont fréquemment accusées à minima d'être désuètes, déconnectées, mais aussi d'être élitistes, voire complices de différents suprémacismes ou systèmes de domination. Alors il nous paraît, nous, vraiment primordial de prendre ces questions au sérieux et donc de faire l'effort de reconsidérer le sens profond de ces études, notre responsabilité dans la cité, et d'aller un peu au-delà aussi des arguments simplistes qui invoquent l'évidence d'une valeur patrimoniale ou d'une valeur universelle de l'Antiquité gréco-latine. Et voilà, ça passe par un travail précis, exigeant, d'historicisation des pratiques et des savoirs, de critique épistémologique, de critique sociale. Et donc il y a des cours dédiés, donc certains groupes de lecture, un cours de paléographie, hein, qui permet d'historiciser vraiment la discipline, de ne pas considérer les textes grecs et latins que l'on trouve dans les budets comme des choses tombées du ciel. Et puis un cours intitulé Sciences de l'Antiquité, épistémologie et débat, qu'on mène depuis plusieurs années en collaboration avec le HESS. Et en conséquence de ce travail réflexif, en partie, notre première année est marquée par une grande ouverture, hein. Donc la maquette invite à une forte pluridisciplinarité, hein, comme en lettres modernes. Donc il est imposé de prendre des cours de lettres modernes, ou d'art, d'histoire, de sciences sociales, des cours de langue évidemment. On fait une large place à de nouvelles approches, hein. Nos enseignements se nourrissent très régulièrement ou entrent en dialogue avec l'éco-critique, les études de genre, les études de réception, les humanités numériques. Et il y a aussi un effort d'ouverture des bornes chronologiques, hein, puisque notre section de lettres classiques se distingue aussi par la possibilité qu'elle offre de se former au latin médiéval et donc d'étudier dans la continuité de l'Antiquité la littérature du Moyen Âge. Et enfin, dernier objectif pour cette première année de lettres classiques, c'est une année de découverte pour aborder au mieux l'année de master. Et on s'efforce de faire en sorte que les étudiants et les étudiantes se familiarisent
activement avec les outils offerts par le site lyonnais, hein, qui est très riche, en particulier les bibliothèques et leurs fonds. Et puis voilà, nous avons aussi des séminaires méthodologiques qui dessinent les contours des réseaux et des pratiques de la recherche à travers des rencontres avec des enseignants et des enseignantes, chercheurs et chercheuses, antiquisantes et médiévistes. Voilà, donc c'est un peu le but de cette première année, on espère voilà, vous donner les savoirs indispensables à la poursuite de votre chemin, mais aussi une forme d'ouverture d'esprit, un sens critique pour le faire en conscience. Et donc c'est à moi, Corinne. Est-ce que vous Oui, m'entendez? Parce que j'ai été déconnecté, oui, donc je ne sais pas si ça oui, marche. nous Mm. t'entendons. Alors, donc il y a beaucoup de choses qui sont communes aux trois pré-masters. Donc je ne vais pas forcément les redire et juste me concentrer sur peut-être les spécificités, puisque comme l'a dit Corinne, il y a des cas différents suivant ceux et celles qui arrivent avec déjà 120 ECTS. Et dans le cadre des arts, ils partent une année à Lyon 2 suivre dans les différentes formations artistiques, à savoir histoire des arts, cinéma, musicologie ou théâtre, une formation de licence. Et puis pour celles et ceux qui ont 180 crédits, ils sont donc inscrits en pré-master en art à l'ENS de Lyon. Alors l'année de pré-master, comme ça a été dit, c'est une année un peu de sas avant d'arriver au master et donc à ses projets de recherche. Et chez nous, elle est pensée, on va dire, comme une initiation, une découverte à ce que va être le master, puisque le master est un master en art. Et on essaye dès la première année de faire découvrir les enjeux de cette approche en art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux types de dynamiques. Il y a une dynamique disciplinaire et une dynamique interdisciplinaire. La dynamique interdisciplinaire, elle regroupe les quatre disciplines artistiques. Donc, je redis, histoire ouverte au concours et sur dossier. Donc, l'histoire des arts, la musicologie, le cinéma et le théâtre. Avec un certain nombre de cours qui, on va dire, posent, comme ce qu'on a appelé les cours interarts, qui posent une même question, une question commune aux quatre disciplines artistiques. La frontière, la question du populaire, etc., etc. Et on essaye de voir comment cette même thématique peut être travaillée formellement, historiquement, à partir de supports artistiques différents. Donc ça, sont des cours auxquels assistent l'ensemble des élèves inscrits en prémaster. Et ça veut dire que si vous rentrez dans l'école en théâtre, vous suivrez des cours interarts en musicologie, en cinéma, en histoire de l'art. L'idée, c'est de mêler les quatre disciplines. Et puis, on a, par exemple, des conférences interarts chaque année qui réunissent des professionnels de la scène culturelle et de la scène artistique, pareil, autour d'une question commune aux quatre disciplines. On a traité de la question des festivals, de la question des politiques culturelles à l'échelle municipale. Et à chaque fois, on essaye de décliner les questions, les interrogations, non seulement pour voir ce qu'il y a de commun, mais aussi pour arriver à repérer des spécificités, des singularités. Et puis, à côté de ça, il y a dès l'année de prémaster des enseignements de spécialités disciplinaires, donc sur les quatre disciplines artistiques, avec le souci d'initier, on va dire, à la dynamique de recherche, c'est-à-dire de consolider les savoirs préalablement acquis, et puis de les déployer autrement en vue des projets de recherche qui seront animés à partir de l'année de master. Donc vous avez des cours de musicologie, des cours d'études cinématographiques, théâtrales, des cours d'histoire des arts pendant l'année, que vous pouvez suivre d'ailleurs si vous êtes rentré encore une fois en musicaux, vous pouvez aller suivre des séminaires en cinéma, etc. Les choses sont faites aussi ouvertes en passerelle, mais il y a une incitation à travailler sur une dynamique disciplinaire. Par ailleurs, l'une des singularités, mais on va y revenir dans quelques minutes, de la formation à l'ENS, c'est que c'est une formation par la recherche. Et la recherche en art, elle a plusieurs possibilités d'expression ou d'application. Il y a évidemment le travail livresque de recherche, d'archives en bibliothèque, de lecture. Il y a aussi le travail de spectateur ou de spectatrice. Et on a la chance d'être dans une ville qui est, pour le coup, un site même plus largement que la ville, assez bien dotée, voire même très bien dotée en structure culturelle. Donc l'année de pré-master sert aussi à ça. Et j'y reviendrai tout à l'heure, on a des partenariats avec un grand nombre d'institutions culturelles. Donc c'est aussi une année pour ça. Mais donc dans la formation par la recherche, il y a aussi une demande d'être ou de devenir un spectateur ou une spectatrice d'opéra, de cinéma, de concert, ou des musées ou de théâtre fortes. Et puis,
Le troisième endroit d'application de la formation par la recherche, c'est la recherche appliquée, on va dire, c'est-à-dire la recherche-création, la recherche en art. Et donc, il y a un certain nombre chaque année de masterclass qui sont proposés autour d'artistes sur les 4 disciplines. Chaque élève ou étudiant peut participer à une masterclass qui n'est pas de sa discipline, on va dire, d'origine, qui est une discipline en art. Et donc, chaque année, il y a une offre de formation, je vous dis, de plusieurs masterclass, mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et puis à côté de ça, il y a évidemment des cours de langue, la possibilité d'aller suivre des séminaires dans l'ensemble de formation de l'école, c'est-à-dire pas nécessairement en art, mais aussi dans le département chez nos collègues en lettres, et plus largement philosophie, sciences sociales, etc., etc. Voilà, je m'arrête là. Alors, on passe au master de lettres modernes. Euh, En ce qui concerne le master, enfin, je serai plus brève hein, que ce que j'ai pu dire pour le pré-master. On a insisté, je crois, sur cette première année parce que c'est sans doute ce qui est le plus original. Bon, le master de lettres modernes, donc master 1 et master 2, hein, un master en 2 ans. La particularité, c'est que les 2 années ne se suivent pas forcément, puisque assez souvent en lettres modernes, et c'est aussi le cas en lettres classiques hein, d'ailleurs, vient s'intercaler entre le M1 et le M2 la préparation du concours de l'agrégation. Hein, c'est une particularité donc, de ne pas faire se succéder le M1 et le M2, mais d'intercaler donc la préparation à l'agrégation. On reviendra tout à l'heure sur l'agrégation. Donc le master de lettres modernes, M1 et M2, vous voyez, c'est affiché à l'écran. Il est co-accrédité avec Lyon 2, Lyon 3 et l'université Jean Moulin Saint-Étienne. Alors co-accrédité, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a une structure d'ensemble qui est commune. Il y a un jury qui est commun. Il y a même un conseil de perfectionnement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des cours communs. Les cours ne sont pas mutualisés, hein. Il n'y a pas de cours communs. En revanche, les normaliens, normaliennes peuvent aller suivre et valider des cours à Lyon 2, Lyon 3 et inversement, les étudiants de Lyon 2, Lyon 3 peuvent venir à l'école, donc suivre et valider tel ou tel cours. Alors, nous avons dans ce master de lettres modernes donc trois parcours possibles. Ce qui détermine le parcours, c'est le mémoire lui-même, c'est le sujet du mémoire, la question qui est traitée dans le mémoire, le domaine de recherche, donc langue française hein, pour des mémoires qui vont traiter des questions de grammaire ou de stylistique, littérature française hein, pour des mémoires s'appuyant sur des œuvres ou des questions de littérature française du Moyen Âge au XXe et même XXIe siècle. Et puis littérature comparée qui implique des œuvres en langue étrangère ou encore des projets autour de littérature et cinéma, littérature et art, plus généralement. Donc les deux mémoires de recherche, le M1 qui est un mémoire propédeutique d'environ 80 pages, hein, et le M2 qui est un mémoire plus important, plus ambitieux, de 100, 120 pages, surtout quand le M2 prépare une future thèse hein, ou est envisagée hein, avec la possibilité d'une thèse qui suivra. Donc ces deux mémoires peuvent être dans des spécialités, dans des parcours différents. Hein. On peut très bien, en lettres modernes, faire un M1 en langue française et ensuite, après l'agrégation par exemple, hein, revenir faire un M2 en littérature française ou en littérature comparée, ou vice-versa. Hein. Bien sûr, le M1 et le M2 peuvent avoir le même objet de recherche, le même domaine de recherche, plus exactement, mais ils peuvent aussi hein, être fort différents.
tout en restant en lettres modernes, ils peuvent renvoyer donc à des parcours et à des sujets différents, hein, voilà. J'ajouterais que pour la première année du master de lettres modernes, donc en M1 de lettres modernes, il y a un stage obligatoire, hein, obligatoirement fait et validé en M1 dans la spécialité lettres modernes. Ce stage, généralement, se fait en bibliothèque, en librairie, dans des journaux, dans des médias ou parfois dans des lycées, hein, lorsque donc, le normalien ou la normalienne souhaite ensuite devenir enseignant. En tout cas, ce stage est obligatoire. Donc, c'est l'idée de découvrir l'univers professionnel, hein. Donc, ce stage est obligatoire en M1. Voilà, en lettres modernes, nous avons, pour donner un peu une idée, hein, puisqu'on a donné des chiffres tout à l'heure, en lettres modernes, nous avons environ 30 normaliens et normaliennes par niveau, donc une soixantaine de normaliens et normaliennes en master 1 et 2. On passe au master de lettres classiques, enfin langue, littérature et civilisation ancienne. Oui, alors le système est globalement le même, hein, donc c'est 2 années de master, interrompues ou non par une année de préparation à l'agrégation. Euh, Au terme de chaque année, donc un mémoire de recherche est demandé. La particularité de ce master Mondes Anciens, c'est qu'il est co-accrédité, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc entre l'ENS de Lyon, l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 3 et l'Université Mont-Blanc-Savoie, c'est-à-dire Chambéry. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est co-accrédité? C'est-à-dire que les cours et en particulier les séminaires peuvent être choisis sur enfin, les trois sites lyonnais et éventuellement Chambéry. Euh, voilà, donc ça donne une plus grande, une plus grande ampleur à ce master qui est adossé à un laboratoire qui s'appelle ISOMA, Histoire et sources des mondes anciens. Et il y a 3 parcours dans ce master mondes anciens, un parcours archéologie et un parcours histoire ancienne auquel la section lettres classiques ne prépare évidemment pas, et ce parcours langue, littérature et civilisation ancienne, donc qui est axé plutôt sur l'étude des textes, mais de façon très diverse, avec des approches extrêmement diverses. C'est un master qui est aussi très attentif à la pluridisciplinarité. Donc, en plus de la formation de spécialisation donc en langues anciennes, euh, vous êtes formé à tout ce qui a pour objet les mondes anciens sur le pourtour méditerranéen, donc ce qu'on appelle généralement les sciences de l'Antiquité. Donc, il y a des journées transversales qui sont organisées. Et de la même manière qu'en lettres modernes, il y a un stage obligatoire, donc qui peut se faire dans une institution de recherche, dans un institut de conservation, dans le secondaire éventuellement, mais toute autre possibilité est bien entendu accueillie avec plaisir à partir du moment où c'est cohérent avec le projet. Sont encouragés également des séjours de recherche ou des semestres à l'étranger. Donc nous avons des partenariats privilégiés avec plusieurs institutions, hein, parmi lesquelles l'École normale supérieure de Pise en Italie, euh, une université athénienne ou une université américaine, celle de Washington Saint Louis. Voilà, je ne m'attarde pas davantage parce que l'heure tourne et que nous avons besoin de temps pour répondre à vos questions aussi. Donc, je Oui. laisse la parole à Donc, Olivier. j'ajoute effectivement la question du séjour à l'étranger, hein. Le séjour à l'étranger fait partie
euh, intégrante des 4 années d'études. Enfin, il y a un séjour à l'étranger qui est obligatoire dans les 4 années d'études. C'est généralement en master, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en particulier en lettres, hein, il y a aussi la possibilité d'une année entière et voire une année entière de lectorat dans une université étrangère. Alors, avant d'évoquer effectivement le master, les masters art, rapidement, hein, parce que c'est vrai que le temps passe, quelques mots sur le master FEADEP, donc la préparation à l'agrégation, hein. Nous en disons quelques mots là maintenant, puisque ça ne concerne que les lettres modernes et les lettres classiques, et c'est directement dans la continuité du master, puisque ça s'intercale souvent entre le M1 et le M2. Donc, c'est une formation très complète, hein, avec beaucoup de cours pour la préparation à l'écrit, comme pour la préparation à l'oral, beaucoup d'entraînement à l'écrit avec des devoirs sur table chaque semaine, un concours blanc, même chose pour la préparation à l'oral, hein, il y a beaucoup d'entraînement, soit en classe entière, soit sous forme de colle individuelle. Et je dirais les résultats sont à la hauteur de nos espérances, et en lettres modernes et en lettres classiques. Mathilde, tu peux ajouter peut-être quelques mots sur cette réussite particulièrement frappante en lettres classiques. Oui, nous sommes très fiers cette année car nous avons, enfin, nos étudiants ont occupé, alors on a 100% de réussite comme quasiment chaque année, mais notre dernière promotion a particulièrement brillé en occupant les 4 premières places nationales l'an passé. Voilà, donc nous sommes très heureux de le rappeler. Oui, c'est bien. En lettres classiques, il y a une dizaine d'agrégatifs et en lettres modernes, 25 à 30 agrégatifs. Nous passons la parole à Olivier pour le Master Art avec ses 3 parcours. Alors, peut-être juste un point pour préciser qu'il n'y a pas d'agrégation ni en études théâtrales ni en études cinématographiques. Il y a une agrégation en musicologie et traditionnellement, jusqu'à présent, les élèves de musicologie qui souhaitent passer l'agrégation le font en 4e année en suivant la préparation à l'agrégation Lyon 2 qui est excellente. Et il y a quelques cours proposés dans la formation à l'ENS, on va dire de préparation à l'agrégation, notamment technique, les années qui précèdent. Sur le master art, je ne vais pas redire donc ce qui a déjà été dit, à savoir le stage obligatoire, séjour à l'étranger dans le cadre du diplôme, les 2 mémoires, un mémoire en M1 et un mémoire en M2, qui sont des mémoires de recherche. Juste insister sur ce que j'ai déjà commencé à présenter sur l'année de pré-master, c'est-à-dire que le master art, il a une triple vocation, disciplinaire, interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Disciplinaire, c'est qu'il y a 3 parcours. Un parcours pensée du cinéma, un parcours dramaturgie et un parcours musiques en scène, c'est-à-dire que vous êtes d'abord un ou une étudiante dans le parcours avec des cours qui relèvent directement de la discipline, de ses méthodologies, de ses objets. Mais à côté de ça, vous avez tout un ensemble d'enseignements qui sont proposés, qui sont des enseignements pluridisciplinaires, pour dire que vous allez traverser plusieurs disciplines à partir, comme je le disais tout à l'heure, d'un même objet. Et puis, avec des journées d'études, par exemple. Cette année, on a fait une journée d'études sur l'intelligence artificielle et les arts. L'année dernière, sur les questions de genre, gender et les arts, ce que les recherches sur le genre faisaient à la création artistique et à nos propres disciplines. On a travaillé aussi sur les enjeux climatiques au contact des recherches en art. Donc, vous avez comme ça des approches pluridisciplinaires. Et puis, des enseignements interdisciplinaires, notamment sur la question de la méthodologie en art, avec les singularités qui relèvent de chaque discipline, théâtre, cinéma, musicologie, mais aussi les points communs, et notamment tout un ensemble d'interrogations autour de la pratique des arts dans des cadres de recherche. Je précise que nous ne formons pas des artistes. Après, on a des élèves et des étudiants qui partent faire des écoles supérieures d'art. Nous ne formons pas des artistes, même si on travaille tout autour des métiers de la création. Mais il y a, parce que cela nous paraît absolument décisif dans une formation en art, tout un ensemble de pratiques artistiques, notamment ce dont je parlais tout à l'heure autour des masterclass, mais aussi des ateliers de réalisation, etc., etc. Voilà, pour aller vite parce qu'on est très en retard.
Oui, et on avait commencé en retard aussi, hein. Je passe les images qu'on avait prévues, donc voilà, si tu veux commenter très Je peux rapidement. dire deux mots juste sur donc là les deux images qu'on voit. La salle du Tilleux, qui est une salle dédié aux enseignements en art et qui dispose, comme vous le voyez, d'un piano accordé qui permet pour le coup de s'exercer, s'exercer. Et puis le théâtre Cantor, qui est un vrai théâtre, un théâtre dans une école, un théâtre-école. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les cours qu'on proposait en pré-master, il y avait une initiation à la régie qui est une initiation au fonctionnement du théâtre Cantor, puisque le théâtre peut être aussi utilisé par les étudiants dans le cadre des logiques associatives et des projets de création, mais c'est avant toute chose un lieu de pédagogie, et que pour pouvoir travailler dans ce théâtre, vous trouverez des photos sur le site, il faut être initié à la régie, il faut être initié à la régie, voilà. Voilà, on avait mis quelques exemples de partenariats, hein. Pareil, je peux dire que en deux mots, donc on a essayé ces dernières années de nouer un certain nombre de conventions, de partenariats avec des structures artistiques et culturelles, que ce soit évidemment des structures très connues et très importantes comme le TNP, l'Opéra de Lyon, l'Institut Lumière, avec lesquels on a même un certain nombre de cours communs, ou le CNSMD, et puis aussi le Musée des Beaux-Arts, et puis aussi des festivals qui nous permettent pour le coup de faire circuler la vie artistique aussi au sein de l'école et de permettre aux élèves d'avoir et donc, puisque les images se poursuivent, montrer que nous, donc c'est alors contrairement aux images, bon, nous essayons d'être absolument paritaires dans les différentes masterclass. Là, il y a deux affiches de deux masterclass ou deux présentations d'artistes cette année, mais il y en aura d'autres. Donc Alain Guiraudy, qui est un cinéaste, Robert Cantarella, qui est un metteur en scène. On peut peut-être poursuivre aussi sur la prochaine slide avec Michael Levinas, qui est un compositeur. Mais ça n'est que trois exemples de masterclass. En décembre, faire une masterclass avec l'artiste russe dissidente Tatiana Frolova. Il y a eu une masterclass à la découverte de l'opéra chinois qui sont ouverts aux étudiants en art, puisque, encore une fois, l'idée c'est d'être interdisciplinaire. Et on invite deux fois par an pour chaque discipline un artiste ou une artiste dont on pense que l'enseignement peut être, et donc sur le plateau, hein, peut être bénéfique dans le cadre de la formation par la recherche.